Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le chevalier d'épée, le 9 de bâton, le 4 de coupe, le valet de coupe, le 9 d'épée et la roue de la fortune. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en chemin là vers quelque chose pour opérer un changement, pour dépasser quelque chose, vous êtes presque au bout. Vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous êtes presque au bout. Et vous aimeriez bien que... Alors, soit vous avez entrepris vraiment quelque chose et vous tenez bon pour arriver à vos fins, soit vous n'avez rien entrepris, mais vous êtes de spécifique, mais vous êtes dans une situation où il y a de l'insatisfaction et vous aimeriez, donc vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, mais vous aimeriez vraiment que ça change. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est quand même très déterminé, très convaincu, très convaincant. Et puis là, on a une représentation d'un homme qui s'entraîne sur un sac de frappe, en fait, à boxer. Donc vous êtes quand même, soit vous vous laissez pas faire, vous entrez dans la semaine avec cette énergie du je me laisse pas faire. Est-ce que vous êtes effectivement dans une situation qui vous demande de vous protéger, d'argumenter, vous n'êtes pas nécessairement attaqué, mais ça peut être dans une situation où effectivement vous cherchez à développer quelque chose et vous avez besoin de convaincre, d'être combatif pour aller de l'avant. Ça peut être par exemple, vous, vous venez de monter votre boîte ou vous êtes à votre compte depuis déjà un moment et puis vous lâchez rien parce que la situation a été compliquée aussi avec le Covid. Les clients se sont peut-être fait plus rares, vous avez perdu de l'argent, etc. Et là, bon, on est quand même dans une période où ça se réouvre et on peut espérer que les affaires reprennent, que les clients reviennent, etc. Et vous avez cet état d'esprit combatif de je me laisse pas faire, je cherche des nouveaux clients, je cherche des nouveaux partenaires, je cherche peut-être aussi des nouvelles idées pour amorcer du changement dans mon activité professionnelle et faire en sorte de m'en sortir. Bon, j'ai pris l'exemple professionnel pour illustrer ça, mais ça peut être un tout autre contexte, ça peut être sentimental, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être entre vous et vous. Bon, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie à vous. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et puis je suis toujours ravie de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, vous lâchez rien. En début de semaine, là, vous êtes prêt à argumenter, vous êtes prêt à convaincre, vous êtes prêt à dire vraiment ce que vous voulez, à poser des arguments, vous avez des idées assez claires, vous voulez vous y tenir et vous avez cet état d'esprit très combatif. Ce que vous voulez, c'est raccord avec ce cavalier d'épée et vous voulez le 9 de bâton. Vous voulez pas lâcher l'affaire, vous voulez rester déterminé, vous savez que vous avez déjà fait du chemin, vous avez déjà avancé, vous savez aussi que vous êtes presque au bout, le chemin parcouru est quand même beaucoup plus long que ce qui reste à faire de chemin. Vous le savez, vous le sentez. Maintenant, vous aimeriez quand même aussi arriver le plus vite possible au bout. Je vois cette jeune femme là du 9 de bâton qui est en train de regarder, alors je vous la montre de plus près, qui est en train de regarder en se protégeant la tête, là elle est en train de regarder dans la direction de la roue de la fortune. Vous espérez que la roue tourne, vous espérez du changement, vous espérez, alors je vous le disais, pour certains, vous êtes combatif et vous tenez bon pour vous protéger de quelque chose, symboliquement, hein, parce que vous êtes dans une situation qui vous convient pas, qui vous convient plus, ça vous plaît qu'à moitié, et vous voulez que les choses changent, mais pour l'instant vous savez pas encore comment ça peut changer. Alors vous tenez bon pour pas fléchir dans la situation actuelle en sachant qu'il y a quand même de l'insatisfaction.
Et vous avez envie qu'il y ait quelque chose, peut-être qui vous soit envoyé de l'univers, une rencontre, une opportunité, quelque chose pour pouvoir sortir d'une situation dans laquelle pour l'instant vous ne savez pas comment composer autrement, si ce n'est tenir bon. Pour d'autres, vous êtes donc dans une situation où vous entreprenez de la nouveauté, ça peut être aussi en vous-même d'entreprendre peut-être un travail de développement personnel, quelque chose, un cheminement personnel qui fait que vous sentez que vous êtes en train de prendre le dessus sur d'anciennes parts de vous qui vous conviennent plus. Et vous êtes en train d'amorcer du changement, de changer vos anciens comportements pour les remplacer par de nouveaux, mais vous êtes encore dans cet entre-deux, vous tenez bon, vous lâchez pas l'affaire, mais vraiment de sentir que vous avez passé un cap et que le changement est véritablement acquis, c'est pas... j'allais dire c'est pas encore. Eh ben oui et non, parce que cette roue de la fortune, vous l'avez quand même en issue de la semaine. Donc pour certains, il peut y avoir déjà un changement qui est là, qui s'est opéré. Maintenant, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez et est-ce que vous en profitez? Parce que votre état d'esprit, c'est le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, on est dans une forme de stagnation, parce que on est blasé, parce qu'on est insatisfait, parce que... regardez, on a 3 coupes là qui sont pleines. Ça nous intéresse pas, ça nous intéresse plus, on nous tend une 4e coupe et on la regarde même pas. Et j'ai l'impression que pour certains, ça fait tellement longtemps aussi que vous tenez bon sur, je sais pas, sur un projet, sur une aspiration personnelle, sur une volonté de changement. Vous voulez le changement, vous voulez le changement, vous voulez le changement, et j'ai l'impression que en fait, vous avez déjà pour certaines d'entre vous, pas pour tout le monde, mais il y en a qui ont déjà une opportunité de changement. Mais vous ne le voyez pas, vous ne le prenez pas, et vous avez l'impression que non, c'est pas assez, c'est pas... alors que finalement, vous pourriez prendre cette opportunité qu'on vous tend, vous pourriez aussi vous satisfaire. C'est d'ailleurs votre force cette semaine, c'est ce qu'on vous invite à faire, le valet de coupe. Là, j'ai un valet de coupe quand même qui vous invite à ouvrir le cœur et à vous satisfaire. C'est un valet, d'accord, c'est un début de quelque chose. Mais on vous invite à déjà commencer à vous satisfaire de choses qui sont en train d'arriver dans votre environnement ou de choses qui sont en train de s'installer, de s'ouvrir, de se modifier à l'intérieur de vous pour le meilleur. Mais vous êtes tellement dans cette énergie de je tiens bon, je vais aller au bout, je vais y arriver. J'ai l'impression que vous avez du mal aussi à vous satisfaire, à vous réjouir de tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Et ça vous ferait du bien. Parce que ce qui vous plombe cette semaine, 9 d'épée, trop de mental, c'est vous prendre la tête. Et le 9 d'épée, c'est quand même assez stérile comme carte, parce qu'on est enfermé dans son monde, dans ses peurs, dans ses insécurités, dans toute la pression aussi qu'on se met. Je dois faire ci, je dois faire ça, il faut obéir à ceci, il faut. C'est plombant, c'est dur. Et là, j'ai l'impression que vous avez tellement à cœur d'avancer, d'en finir avec quelque chose, d'aboutir à quelque chose aussi, que vous êtes davantage en train de vous focaliser sur ce qui reste à parcourir et sur aussi peut-être les peurs que ça génère en vous. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que l'univers va m'aider? Est-ce que je vais rencontrer les bonnes personnes? Est-ce que tout ça, ça va bien se goupiller? Vous êtes tellement focalisé là-dessus que vous ne voyez pas les trucs sympas qui sont dans votre environnement et que vous ne voyez pas déjà. Vous ne prenez pas 5 minutes pour vous arrêter, pour souffler et pour vous féliciter de regarder tout le chemin qui est derrière cette femme-là. Vous ne prenez pas 5 minutes pour vous féliciter du chemin parcouru. Or, ça vous ferait le plus grand bien, quand bien même il reste des choses à faire. Regardez cette roue de la fortune. Là, la roue, c'est le changement, c'est le changement. La roue, elle pose la question, elle dit, t'as le choix. Tu peux sans arrêt reproduire les mêmes comportements,
tu peux rester dans une situation où ça tourne toujours de la même façon. Tu peux aussi décider, parce qu'il y a une manivelle que cette jeune femme tient au milieu de la roue, tu peux aussi décider d'être acteur, actrice de ta vie, de ton destin, et choisir de faire tourner les choses autrement. Pour certains, vous avez déjà fait ce choix, résolument, et vous y êtes presque. Pour ceux qui sont dans ce « j'y suis presque arrivé », je prends ma vie en main, j'y suis presque arrivé. Si vous vous raidissez comme ça, il faut que j'arrive au bout, vous avez 2,9 là, vous y êtes presque, le 10 et on a fini. C'est l'étape suivante. Mais plus vous allez vous raidir, vous avez déjà fait tout un chemin, donc forcément, il y a quand même de la fatigue, vous avez mobilisé vos forces. Mais plus vous allez vous raidir, plus les derniers mètres vont être sacrément difficiles. En revanche, si vous prenez du plaisir à vous satisfaire de tout le chemin que vous avez fait, en sachant que c'est bon, ok, il en reste, mais je suis fier de moi, et je profite aussi, je profite du chemin que je suis en train de faire, plutôt que de me raidir avec, j'en profite et je le savoure, parce que ça va m'apporter une sacrée fierté. Chaque pas que je fais en avant, chaque petite chose, chaque nouvelle pensée que je développe aujourd'hui, chaque nouveau comportement que je développe aujourd'hui, chaque nouvelle personne que je rencontre, toutes les choses, toutes les petites choses mises bout à bout qui font que je suis en train de faire tourner la roue de mon destin et de ma vie dans le bon sens, je peux m'en satisfaire, je peux en tirer de la fierté et ça va vous détendre. Parce que là, on arrive à un seuil de mobilisation d'énergie et du coup de fatigue, d'en prendre beaucoup sur les épaules et de vous mettre beaucoup de charge mentale, beaucoup de pression intérieure. C'est pas très porteur pour arriver à boucler des choses sereinement. Alors que regardez cette femme, oui, elle agit sur son destin, elle tient cette manivelle dans sa main. Mais regardez sa posture, elle est en mode décontracté. J'ai confiance en moi. Je le fais aussi à mon rythme. Bien sûr que oui, elle est déterminée à faire tourner les choses dans son sens. Mais c'est pas pour autant qu'elle s'interdit de prendre des jours de repos. Donc il y en a certaines d'entre vous qui sont dans cet état d'esprit de bon, j'en ai ras-le-bol et je suis fatiguée, foutez-moi la paix, j'ai envie de voir personne, j'ai pas envie de parler, je profite de rien. J'ai juste envie, avec le 4 de coupe, j'ai juste envie de me poser et de rien faire. Mais là, je vous sens dans une forme aussi de peut-être d'ambivalence, parce que vous avez tellement à cœur de boucler quelque chose que l'autre part de vous qui, elle, est fatiguée, à juste titre, hein, la part de vous qui est fatiguée et qui est dans ce ras-le-bol là, il n'y a rien qui m'intéresse aujourd'hui, j'ai juste envie de rien faire. Il y a une part de vous qui vous interdit ça vous met de la pression. Cette femme, quand elle ressent qu'elle a besoin de se reposer aujourd'hui, eh ben elle se repose. Elle sait que ça va être recharger ses batteries pour mieux continuer à faire les derniers mètres. Et pendant qu'elle se repose, au lieu de se mettre la pression en disant « Ah merde, j'ai rien fait aujourd'hui, c'est pas bien, elle en profite pour se concentrer sur qu'est-ce qui va être super sympa quand je serai arrivé au bout de ce que j'entreprends. Et puis qu'est-ce que j'ai déjà fait. J'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à enclencher telle conversation, j'ai réussi à franchir telle étape, j'ai réussi à réagir de telle manière porteuse pour moi, alors que je sais très bien qu'il y a encore 2 semaines ou 2 mois, j'aurais réagi complètement différemment. Je suis vachement satisfaite du changement que j'ai opéré. Donc, restez dans l'ouverture de cœur par rapport à vous féliciter. Là, je sens que c'est vraiment par rapport au chemin parcouru. J'ai ce valet de coupe là qui regarde ce 9 de bâton. Donc, félicitez-vous du chemin parcouru. Le valet de coupe me parle aussi d'ouverture de cœur, de vous faire plaisir. Il s'agit de réintégrer du plaisir. Regardez cette fumée là qui ondule avec plein de petites étoiles dedans. Il s'agit de faire de ce chemin une aventure sympa. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, il y a certainement des actions, des décisions à prendre, du travail à faire, et tout ça, ça peut être
ça peut être fatigant, ça doit être pris avec sérieux, mais sérieux, c'est pas forcément raide. Sérieux dans le sens, bien sûr que oui, je m'y attelle, j'ai cette ambition, je suis déterminé, j'irai jusqu'au bout. En ce sens-là, c'est sérieux. Mais en même temps, je peux aussi faire certains pas sur ce chemin-là en m'amusant, en me faisant plaisir, en découvrant mes envies, en amenant quelque chose de plus pétillant et de plus joyeux là-dedans, plutôt que d'être dans les pensées, dans les plans, dans le côté raide. Ok? Donc ne vous faites pas de soucis dès que vous sentez que vous êtes fatigué, que vous vous prenez la tête, que vous avez des petites voix aussi, parce que quand on est crevé, les petites voix qui disent non mais c'est bon, on a envie de lâcher l'affaire par moment. Parce que c'est les petites voix qui viennent vous dire non mais laisse tomber depuis le temps que tu rames et t'es pas encore arrivé au bout, si ça se trouve c'est pas fait pour toi, si ça se trouve tu vas pas y arriver. Et bon, c'est stérile, ça mène à rien. Ça c'est du sabotage intérieur. En revanche, dans ces moments-là, quand ça vient vous chercher, vous savez que c'est le signal. C'est le signal de bon allez, je me mets en pause. Avec quoi je peux me faire plaisir? De quoi je peux me féliciter et avec quoi je peux me faire plaisir aujourd'hui? Et juste rester dans le plaisir. Parce que ça va vous requinquer et ça va vous permettre beaucoup plus sereinement d'achever effectivement ce cycle, de faire tourner cette roue, d'arriver à vos fins dans quelque chose. Et cette forme de pression que vous vous mettez, là aussi, j'ai l'impression que ça fait partie d'un schéma de fonctionnement que vous connaissez par cœur. C'est pas la première fois que vous vous mettez cette forme de pression. Je dois y arriver, ça doit être bien fait, ça doit être fait dans tel délai, etc. Tranquille. Est-ce que vous voulez continuer à reproduire ce genre de comportement-là en sentant la pression dans laquelle ça vous met et la fatigue que ça vous procure, ou est-ce que vous voulez apprendre à avancer, mais d'une façon plus détendue? Plus vous allez incorporer du plaisir et de la détente dans ce processus, plus le résultat finalement va arriver vite et facilement. Qu'est-ce qu'on a ici? J'adore les petites cartes qui viennent faire un résumé. Je vous jure, je ne les choisis pas. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors ce que c'est parce que je suis détendu, que ce que je veux manifester arrive. Alors non, je vais y arriver à vous le lire correctement. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendu que ce que je veux manifester arrive. C'est des phrases quand même un petit peu alambiquées. Je vais vous la mettre bien comme ça, si le focus veut bien, comme ça vous pourrez faire pause et la relire tranquillement. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. C'est quand vous vous focalisez sur la ligne d'arrivée, en fait c'est le futur puisque vous n'y êtes pas encore. Donc vous vous focalisez sur un vous qui n'existe pas encore et sur une situation qui n'existe pas encore aussi. Alors que si vous vous focalisez sur l'instant présent, qu'est-ce que je suis en train de faire là, maintenant, et de quelle façon je suis en train de le faire et de le vivre? Est-ce que je le vis sur ce mode-là ou est-ce que je le vis sur ce mode-là? Parce que si je le vis ici et maintenant sur ce mode-là, ça veut dire que je suis en train de me semer des graines pour demain et pour après-demain qui vont être raides, stressantes et enfermantes. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Pas forcément. En revanche, si je suis en train de me semer des graines comme ça veut dire que pour demain, je suis en train de me semer des graines, des choses qui vont être beaucoup plus ouvertes. Je suis en train de me semer du plaisir aujourd'hui pour récolter du plaisir demain. Là, je me sème de l'enfermement aujourd'hui pour me récolter de l'enfermement et quelque chose qui va être raide, donc difficile à bouger demain. Mais je reste dans l'ici et dans le maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.